J'avais pris une période de repos, une année sabbatique, on va dire. Et j'habitais à l'époque au-dessus de la galerie. Voilà. Et il y avait un vieux four qui traînait de mon père. Et pendant un an, je commençais à m'emmerder un peu. Et puis j'ai essayé ça, puis ça m'a résisté, et ça m'a énervé. Et donc j'ai voulu persévérer, j'ai persévéré, puis j'ai été pris au piège, et petit à petit, ça m'intéressait de plus en plus, et c'est jusqu'au moment où c'est devenu une véritable passion. J'ai le cuivre en matière première et la poudre d'émail. Bon, l'émail, c'est pas autre chose que du cristal, c'est de la silice mélangée avec des oxydes, avec des colorants. Avant, c'était avec du plomb, maintenant c'est interdit. Et je dis malheureusement, parce que c'est au détriment de la qualité des couleurs. Voilà, alors ça c'est une pièce qui est déjà très avancée. Là au stade où on en est, on doit être à peu près à une douzaine de cuissons. Il y a encore des choses, ce rouge-là ne va pas rester comme ça, celui-là non plus, et l'autre derrière non plus. Tout ça, donc j'ai encore là-dessus environ 4 cuissons. Pour l'instant, ce que je vais faire, là, il y a déjà de l'or qui est appliqué, et je vais appliquer volontairement par-dessus encore de l'or. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais recuire, l'or qui est déjà ici existant, cet or-là va foncer terriblement parce qu'il est déjà un peu cuit. Et celui que j'applique maintenant, va venir en surcharge. C'est-à-dire que cet or-là va devenir très foncé et le nouveau lui va compter beaucoup plus. Alors là, ça se voit pas maintenant pour l'instant, mais ça sera beaucoup plus lisible après cuisson. J'ai dû mettre 3-4 ans avant de commencer à prendre un peu de plaisir. Tout ce que je faisais, ça m'intéressait, ça m'excitait, mais je me cassais la figure régulièrement, c'était une période très frustrante. Et à partir de 4-5 ans à peu près, oui, j'ai commencé à prendre vraiment du plaisir et à faire des choses qui devenaient abouties. Voilà. Et aujourd'hui, certaines de vos pièces passent en Chine. Ah ben oui, aujourd'hui il y a 2 pièces de moi au musée de Pékin, oui, et puis il y en a un peu partout, oui, c'est vrai. Ben oui, mais je pensais pas une seconde à arriver à ce niveau-là, vraiment je pensais pas ça du tout. Que je m'attaque à ce qu'il y a de plus compliqué en émail, c'est-à-dire les volumes, ce qu'on appelle les pièces de forme. Et là, ben, comme je suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, ben, j'ai décidé d'en faire à peu près une vingtaine. Une vingtaine pour la période de l'automne prochain, voilà. Et ces pièces-là, on va les voir où? Alors on va les voir dans mon ancienne galerie, Boulevard Louis Blanc, qui est aujourd'hui devenue le comptoir des savoir-faire, où il y a plein d'autres gens. Alors là, ça va rappeler des souvenirs à certains. Un diamètre multiplié par 3, 14, 16, ça veut dire une circonférence. Et la circonférence, la voilà développée. Et donc là, on est dans un travail de géométrie pure. Et ensuite, bon, je fais ce que moi j'appelle des segments, en déterminant des couleurs, qui ensuite recevront tel ou tel type de décor. Là, j'avais fait une maquette. Là, c'est un essai d'argent qui viendra peut-être là-dessus, j'en suis pas encore certain. Et là, c'est le développé, donc, des décors successifs qu'il va y avoir partout autour. Mais tout ça, c'est du boulot pour le faire, c'est du temps. Je vous répète, il n'y a rien qui soit fait au hasard là-dedans. Tout est référencé, tout est prêt et calculé à l'avance. Voilà.
faut savoir que c'est un investissement. À l'achat, le cuivre, c'est hors de prix. L'émail, c'est hors de prix. Le travail de dinandier, c'est un vrai travail, c'est pas du tout de l'amusement. C'est un artisan, c'est un mec qui bosse, qui passe lui-même des heures, ça coûte très cher. Le sertissage aussi. Donc, je suis obligé de donner des prix par rapport au marché pour être raisonnable, on va dire. Mais je sais que quel que soit le prix où je vais vendre cette pièce, je ne sais pas encore, honnêtement, je n'ai pas calculé mes prix encore. Mais quel que soit le prix, je sais que ça sera en dessous de la réalité. Si je devais les vendre au prix réel, ce que ça m'a coûté en temps, en énergie, ça serait des pièces qui deviendraient complètement invendables.